Ouais les amis, donc en étant sur le chemin, en allant sur le chemin du Capcom Store, je suis tombé sur une boutique de fringues. Donc pour les fashion victimes, voilà, si vous êtes comme moi un peu une fashion victime, ben il y a un stand vraiment que j'aime beaucoup. Alors il est là, hop, de magasin, je vais vous le montrer, je vais passer, hop, et voilà les amis. Donc il s'appelle Geuf, l'adresse. Elle est juste pareil sur le même. On est toujours à Dendentown. Hein. Toujours à Dendentown, donc en face de la salle Taito, un tout petit peu plus loin, vous avez un superbe magasin d'habits, les amis. Voilà, vous pouvez vraiment vous saper. En plus, c'est pas trop cher. Moi, je viens de me prendre une veste parce qu'elle était, je sais pas, j'ai kiffé. Donc, vous avez des vestes stylées comme celle de Naruto, comme ça. Vous savez, un peu starter. Et d'autres. Oh, celle-là, elle est. Oh là là là, je crois que je vais m'en prendre une autre. Hein. Celle-là avec les flammes là de One Piece, il y a des vêtements magnifiques et bon, vous avez pas mal d'autres choses, hein. Vous avez des chaussons, des oreillers, enfin, vraiment pas mal de choses. Donc étant donné que je me suis pris une grosse crampe tout à l'heure et on m'a pas autorisé à filmer, bah là je me permets les amis. Donc vous allez voir, franchement, je vais essayer de vous montrer énormément de magasins parce que bon, c'est vrai qu'il y a le jeu vidéo, mais en dehors du jeu vidéo, le Japon, il y a aussi toute la culture il y a des fashion, vous savez, il y a aussi à Tokyo, il y a un quartier, je sais que le quartier aussi, comment dire, de la mode un peu après, on va dire après Paris, je pense, Tokyo, vous avez un quartier assez sympa, mais avant Tokyo, bien sûr, il y a toujours Dendentown et vous avez des t-shirts collector comme celui-là. Sangohan, il est magnifique, j'ai bien envie de le choper celui-là aussi. Donc vous voyez, il y a plein de trucs. Alors le problème, c'est vrai que moi, le problème c'est mon gabarit, hein, je pense, parce que vous savez, ils ont du XXL, mais ils savent hein, qu'il y a des gens qui taillent grand, mais malgré que les gens taillent grand, voilà, je vais vous montrer celle que j'ai prise. Elle ressemble un peu à cette veste là, mais en fait c'est avec une espèce de tigre derrière, bref. Et donc vous avez plein de t-shirts aussi sympas comme je vous ai montré. Donc ici, après vous avez des cartes aussi. Bah, c'est un peu mélangé, hein. Il y a un peu de tout. Hein. C'est un peu le fourre-tout, mais c'est quand même toujours bien rangé. Voilà. Voilà, il y a des trucs, des petits, vous pouvez acheter des espèces de sigles comme ça. Et vous avez des t-shirts. Moi j'aime beaucoup les t-shirts écrits en katakana ou hiragana pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà. Konji. Voilà. Donc des grosses pubs comme ça que vous avez dans le magasin, ça tue. Vous avez même un peu de goodies, voilà. Et comment dire, entre les goodies, tout ça, et vous avez encore des t-shirts. Vous voyez, il y a des t-shirts, masse de t-shirts. Vous voyez, là on est sur du Godzilla. Ça c'est sûr que le t-shirt Godzilla, il y en a un. Moi je vais en offrir un. Je pense à gros big up à mon grand frère. Hein. Et vous avez des superbes masques, j'en ai pris qu'un seul. Mais je pense que je vais revenir ici avant de partir et je vais me prendre plusieurs t-shirts. Je vais me faire plusieurs t-shirts, genre des t-shirts comme ça, avec le fameux... En fait, ils vous vendent beaucoup... bah c'est normal, hein, ils vous vendent beaucoup le château. Le fameux château... de Osaka, les amis. Donc voilà, vous avez pas mal de goodies, des t-shirts encore. Franchement, moi j'adore les t-shirts avec les kanji. Alors après, il faut savoir aussi ce que signifie le kanji. Malheureusement, j'ai pas assez révisé les amis. J'ai pas assez révisé mes kanji. Donc je suis un peu à l'ouest, hein, je vais pas vous mentir. Parce que c'est très dur les gens ici. En fait, c'est les jeunes qui parlent bien anglais, ceux qui sont allés à la fac. Mais les anciens là, ils sont un peu à la ramasse hein, au niveau de l'anglais. Un peu comme moi d'ailleurs. Pas vous mentir, j'ai aussi à la ramasse. Hein, donc on ne peut pas leur en vouloir. Et puis le Japon, on sait très bien que le Japon, les gens, comment dire, bah, c'est un pays qui a réouvert ses portes il n'y a pas longtemps. Et c'est pas évident. Voilà, je sais que franchement, partir du japonais pour apprendre une autre langue, surtout une autre langue européenne ou occidentale en général, c'est pas évident les amis. Mais vous voyez, en tout cas pour revenir, je vous montre. Il y a même des petites poupées, j'avais même pas vu, hein. J'avais pas vu l'arrière du magasin. Vous avez des chaussons, vous avez des figurines, enfin, dans un magasin, en fait c'est pour ça que ça sert à rien de tout filmer, parce que dans un magasin, ils vous rassemblent tout ce que vous pouvez avoir dans 10 magasins. Quoi. Donc là, il y a même du manga, il y a même un coin manga, les gars. Donc, vous voyez, il y a des coins manga. Vous pouvez autant vous saper, vous achetez votre t-shirt, vous achetez votre manga,
et vous êtes pareil quoi, vous êtes pareil pour la ride, hein. Vous êtes frais. Là, voilà, j'ai plein de petits souvenirs. Bon après, je trouve que ces boutiques-là, honnêtement, hein, avec vraiment toute la sincérité, je trouve que ça fait très attrape touriste. Parce qu'ils savent que tous les touristes, de toute façon, hein, c'est comme voilà, chaque pays essaye de vendre à sa manière des choses aux touristes. Hein. Donc on sait que le Japon, bah, oui, forcément, c'est la culture de l'animé, c'est la culture du manga. Donc ils jouent beaucoup là-dessus. Et ils vous font des produits dérivés un peu sur tout. Mais ça fait vraiment plaisir. Donc vous avez, vous voyez, sur le plastique. C'est marrant parce que là, ça fait des pochettes, on dirait des trucs d'occasion. Et voilà, je vous filme, hein, il y a les prix. Allez regarder les prix si vous voulez. Hop. Parce que moi, je suis Miro, donc au niveau des prix, je suis obligé de faire des zooms comme ça. Vous voyez les prix, les amis. Voilà, parce que ça, c'est important aussi de vous montrer les prix. Mais généralement, la veste, je l'ai payée. Ma veste, je l'ai payée à peu près 11 000 et quelques, je crois. Ouais, parce que j'ai payé 11 000 parce que j'ai pris un masque avec, donc j'ai pas retenu le prix, mais c'était 11 000, et presque, on va dire, les 12 000. Voilà. Donc là, vous avez même des petites figurines et tout. Ouais, ça tue, hein, ça tue. Il faut pas que je m'attarde parce que je vous dis, j'ai peur que le Capcom Café il ferme. Après, je pourrais y aller demain, mais c'est vrai que Downtown, ça prend beaucoup de temps. Franchement, il faut vraiment prendre son temps. Et je pense que même en restant là une semaine, je pourrais pas tout filmer, quoi. C'est impossible. Vous voyez? Oh, on dirait, je pense que c'est lui, hein. Je pense que vous l'avez reconnu, hein. C'est quoi qu'on appelle, comment, Chiron, c'est ça, le dragon de DBFZ. Donc vous avez encore pas mal de trucs ici. Des fois, je sais même pas si c'est juste des bandeaux ou des cartes ici. Il y a plein de trucs. Et le Japon, j'ai l'impression en fait d'être à une Japan Expo, mais regardez, je vois Chiron le dragon, trop stylé. J'ai même envie de le prendre en photo. Tu sais quoi, je vais faire un tour vite fait et je vais le mettre comme ça et je ferai, hop, je ferai une capture d'écran. Franchement trop stylé le dragon. Vous avez vu les détails? Voilà, bon bref, on va pas trop s'attarder non plus là-dessus, comme je vous ai dit, parce que le temps passe vite, il est presque, je pense, 17h. En plus, le gimbal, il est en train de me lâcher petit à petit. Là, je suis dans le rouge vif au niveau de la batterie. Je filme quand même depuis 3-4 heures à peu près. Vous avez encore du One Piece, des figurines, il y a vraiment un peu de tout. Il y a même un premier étage, mais on ne va pas y aller parce que je vous ai dit que la priorité pour moi, c'est d'aller vite au Capcom Store, parce que là-bas ça va être dingue. Vous allez voir les amis, vous avez même des cartes, je crois que c'est des cartes ça. Bref, il y a énormément de produits. Allez, pour ça je vous filme ça en speed up. Voilà, franchement je pense que c'est vraiment incontournable. Si vous êtes geek, le Japon c'est vraiment un pays incontournable à visiter. Malheureusement, je trouve qu'il est vraiment trop loin. C'est le seul problème moi que j'ai, parce que l'avion c'est vraiment pas mon truc, les amis. Moi je suis comme on dit, je suis un peu une sorte de barracuda, hein. Moi l'avion franchement c'est pas du tout mon truc. Encore, même si je dois mettre 2 semaines en bateau, je pense que la prochaine fois je trouverai un moyen de venir, quitte à faire une croisière et mettre 2 semaines pour arriver ici. Parce que franchement l'avion, c'est avec les turbulences qu'il y a eu, les amis, c'est pas du tout fait pour moi. Bref, du coup, hop, oh là là, regardez cet énorme poster de la moto. Alors attendez, je vais m'avancer. Énorme poster de la moto de Keneda. Ah mon gars, sur Keneda. Oh là 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 là. Regardez les gens, regarde, je vous montre un peu les gens. Et là je remonte, boum. Et là vous voyez une photo de la moto de Keneda comme ça. Franchement c'est le Japon. Là il y a un immeuble, il est super haut. On dirait qu'ils ont refait une construction pour continuer à... Vous voyez, je vous montre la circulation. Et là, bam, l'immeuble, il est immense celui-là, mais ça c'est vraiment comme les immeubles de Bangkok, hein. C'est vraiment immense. Voilà les amis. Donc après, bien sûr, encore d'autres boutiques.
toujours dans Denden Town. Vous avez encore une autre boutique. Donc voilà. K-Books. Donc ça va être une boutique plus sur les bouquins. Mais peut-être que je referai un tour, hein, je vous dis, hein, je reviendrai peut-être dans d'autres pays. Là où je suis pas rentré. Parce qu'en plus je sais même pas si on a le droit de filmer, il vaut mieux demander avant. Donc je préfère filmer de l'extérieur, comme ça leur fait de la pub. Et voilà, comme ça on va marcher un peu ensemble. Ah tiens, il y a un McDo. Ah mais il est là le McDo, d'accord, ok. Ok. Donc, McDonald's, hop, il est là le McDo. Donc il y a un McDo les amis, en plein Denden. En plus ce qui est bien c'est que vraiment mon hôtel à pied, j'ai dû marcher aller. Ah il y a même des chichas les amis. Ah des chichas, ça me rappelle des frérots à Paris là. Voilà, donc gros big up à tous mes frérots hein, du Maghreb. Voilà, les petites chichas, Majid, Wissem, Kader, Rachid, toute l'équipe. Donc vous voyez, vous êtes dans un pays qui est, comment dire, qui n'est pas du tout oriental, mais vous avez de la chicha, pomme, banane, fraise, bref, la totale. Donc voilà les amis, hein, ça, on va continuer à se balader tout doucement. Enfin même peut-être plus je vais peut-être accélérer d'ailleurs avant que, comme je vous ai dit, je sais pas à quelle heure il ferme le Capcom Store. Vous voyez, il y a encore des magasins, et en veux-tu en voilà dans Denden Town. Voilà, vous avez même des prix sont bradés, les choses bradées, c'est pas vraiment, franchement c'est pas trop cher. Et je pense que c'est même mieux d'acheter ici, vraiment, que à Tokyo. Franchement, si vous êtes à Tokyo, venez ici à Osaka, parce que tout ce que vous allez trouver à Tokyo, je pense honnêtement que ici vous le trouvez beaucoup moins cher. Donc c'est pour ça que je vais peut-être me prendre une deuxième, voire une troisième veste. En fait, ça dépend. Avant de partir, je vais peut-être me prendre une autre veste. Je pense que je vais me prendre une autre veste, hein, parce que j'ai pris une seule veste et j'ai vraiment envie de me prendre. J'ai vraiment envie de me prendre une autre veste parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Alors après les vestes One Piece, je vais peut-être pas porter une veste One Piece à mon âge, mais franchement ça donne envie tellement elles sont bien. Voilà. Voilà, il y a plein de magasins. Si vous êtes par exemple, si vous êtes en galère les amis, voilà vous avez une galère aussi par exemple de chargeur. Ben, franchement vous venez ici, boum, vous achetez votre chargeur et c'est carré. Alors tac, voilà. Donc voilà, vous venez ici, vous achetez votre chargeur, vous achetez votre truc, c'est top, franchement ça tue. Alors, je vais laisser passer les gens parce qu'il y a énormément de gens ici. On se croirait un peu comme sur un espèce de Champs-Élysées japonais en fait. Ça me fait penser à ça, énormément de magasins, énormément de gens, franchement ça tue. J'aime beaucoup vraiment ce quartier et c'est vraiment top. Ah là là, il y a des trucs derrière moi là. Ah c'est Yu-Gi-Oh je crois. Alors, vous voyez, regardez ça, juste derrière là, hop. Voilà, donc ça continue à droite, à gauche. Il y a encore un magasin avec des figurines. Je pense qu'il doit y avoir du Gundam là-dedans. Attendez, je vais vous montrer ça vite fait. Passer. Donc ici, c'est écrit en japonais, vraiment 100%. Donc vous voyez, je vais vous filmer juste devant. Je vais même pas rentrer dedans parce que je sais même pas si j'ai le droit de filmer comme ça. Mais regardez, juste, je vous filme juste les devantures des magasins. Je n'ai pas le temps de, là tout de suite de rentrer comme je vous ai dit. Voilà, il y a du Goldorak encore, du Gundam, toutes les tailles, tous les prix aussi. Voilà. Donc c'est ce qu'on a vu un peu dans les autres magasins. C'est pour ça que je vous dis je vais pas tous les faire parce que c'est ultra fatigant les amis, c'est ultra physique. Hein. J'ai l'ordinateur que j'ai acheté aussi sur moi. Donc j'ai le dos en compote. Donc, bon bref, voilà, je vous fais le reportage de Cast TV. Les artistes. Hein. Voilà. Voilà, donc en même temps je vous montre la street un peu. Voilà, en plus donc ici il y a pas mal de stores comme ça. Voilà, de ce nom. Donc Laven Store. Laven Store parce qu'en fait c'est comment dire. Bah, là-dedans par exemple si vous voulez acheter un petit dîner, un petit repas à faire chauffer. Parce qu'en fait il y a des plats tout préparés en boîte, vous savez, style bento. Et vous préparez comme ça, comment dire, c'est déjà préparé, vous avez juste à chauffer.
et vous mangez votre truc, quoi. Ça c'est cool. Donc ça c'est assez sympa, je trouve. Et c'est assez pratique aussi. Donc voilà, donc nous on va se rendre directement dans on se revoit directement au Capcom Café, les amis. Et puis on enchaîne. Voilà, c'est parti. Allez, je vous dis à tout à l'heure, les amis.